Raison pour les matchs à haute tension sollicitant mes équipes nationales, je ne veux plus réagir à chaud, c'est que ça reste que des hommes. Bien évidemment, je parle des 22 acteurs sur le terrain et pas des gens qui sont autour, qui vont venir retirer les serviettes, qui vont jusqu'à aller faire tomber un joueur de foot professionnel parce qu'en effet, il garde son sang-froid. Et il y en a plein qui auraient déjà mis des habas aux ramasseurs de balles du Maroc. Yvan Douf a été très calme. Mais on a aussi Saïbari, joueur que je pense la communauté football de base apprécie, qui a été vu en action en train d'empêcher le gardien bis de l'équipe du Sénégal de pouvoir donner une serviette qui permettrait à Edouard Mendy de se laver les gants et son visage. Et ça a pu en choquer plus d'un, mais moi, je pars du principe que c'est quelque chose qu'on lui a demandé, c'est pas quelque chose qu'il avait la volonté de faire. Ça se voit à son body language. Et comme un homme, il est parti à l'hôtel des Sénégalais pour s'excuser auprès d'Edouard Mendy. C'est pour ça que les réactions de mes équipes nationales, on m'envoie beaucoup de messages. Pourquoi tu réagis pas? J'attends. Parce que quoi? Je veux dire la même chose que 90% des créateurs de contenu. Laissez-moi attendre. J'ai eu ma réponse. Et au final, beaucoup de tensions, beaucoup de fitna, beaucoup de choses pour qu'un jeune Sénégalais se fasse zig-zig à coups de couteau dans les rues du Maroc. Tout ça pourquoi? Pour un match de foot. Le football déchaîne les passions. Le football devient plus que du football. Les gens deviennent des animaux pour un match de ballon. Et c'est là où le bas blesse. Pendant que certains vont s'expliquer et se donnent des justifications dues à des agissements, d'autres préfèrent ôter la vie d'autres personnes pour du ballon rond. Revoyez-vous. Voilà, tout est bien qui finit bien. Saïbari qui est parti s'excuser auprès d'Edouard Mendy pour l'histoire de la serviette. C'est les gestes comme ça que je préfère retenir personnellement. Comme vous le savez, l'histoire de la serviette, l'histoire des bagarres, c'est parti beaucoup trop loin et ça a créé beaucoup de fitna. Donc moi, personnellement, n'étant pas un mec dans la fitna, je préfère retenir des situations comme celle-ci. Parce que je vois tout le monde donner son avis, tout le monde mettre son grain de sel dans des histoires qu'ils ne maîtrisent pas, dans des histoires qu'ils ne connaissent pas. Personne ne sait pourquoi ils ont fait ça. À la fin, moi je préfère souligner le beau geste de Saïbari, parti s'excuser. Moralité, cette CAN avait bien débuté, elle nous vendait des valeurs de frère, hawa, et à la fin, ça a fini en fitna land, en fitna comme pas possible. Ça fait depuis très longtemps que j'ai pas vu une CAN aussi scandaleuse en termes de comportement. Plein de fake news, plein de trucs mauvais, juste pour détruire les Sénégalais, détruire les Marocains. C'est tellement triste et tellement dommage. Moi, je préfère retenir ce geste de Saïbari parce que ça, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de gens qui vont en faire des vidéos et c'est ça que je trouve dommage. Regardez les gars, à l'heure où tout le monde veut diviser, regardez ça. Des images exemplaires. Ça, c'est des images qu'on aime voir les gars. Regardez, Saïbari qui est venu s'excuser auprès de Mendy par rapport à tout ce qui s'est passé lors de la finale, par rapport à la serviette, etc. Vous avez vu, les principaux concernés, ils se remettent en question et ils s'excusent. Et là, il y a des belles images, on voit qu'ils se serrent la main. À l'heure où sur les réseaux sociaux, tout le monde veut se faire la guerre, c'est les Sénégalais les méchants, c'est les Marocains les méchants, et cacaca. Hier, je me suis pas exprimé. Il y avait trop de choses, trop d'infos, trop de trucs, les gens ils mélangent tout. Les gars, prenez du recul, c'est que du football. Il y a eu des choses qui se sont passées lors de cette finale qui ont sali toute l'Afrique, autant les Sénégalais que les Marocains, mais c'est pas pour autant qu'il faut tout mélanger. Les Sénégalais, ce sont des très belles personnes, majoritairement le peuple sénégalais au Sénégal, c'est des bonnes personnes, c'est des personnes chaleureuses. Comme on dit, la teranga. Pareil pour le Maroc. On a été au Maroc pendant un mois, on a été très bien accueillis. Les gens même, ils m'ont choqué comment ils sont chaleureux, comment ils t'accueillent. Ils te souhaitent la bienvenue à chaque minute. Donc le peuple marocain aussi, ce sont des bonnes personnes. Sur les réseaux, ça veut que diviser. C'est eux les méchants, c'est nous. Les gars, c'était une finale, il y avait de la tension, il y a eu des erreurs. Ça reste du football, fin. Arrêtez de tout mélanger, de dire que le Maroc, le Sénégal ne sont plus frères après tout ça, je sais pas quoi. Les gars, vous allez pas réécrire l'histoire en fait. À un moment donné dans l'histoire, il y a eu des trucs bien plus puissants en termes de fraternité que ce qui s'est passé lors de cette finale de la CAN. La finale de la CAN, elle reflète pas l'histoire de l'humanité entre le Sénégal et le Maroc. C'est juste un match de foot qui est parti en cacahuète, c'est tout. Et c'est malheureux, hein, on cautionne pas tout ce qu'il y a eu lors de cette finale. Ni la violence, ni les insultes, ni tout ce qui entoure, tout ce qu'il y a eu.
Mais arrêtez de vouloir diviser. Les Sénégalais et les Marocains sont des frères. Et là, les joueurs, ils vous montrent qu'ils se remettent en question. Donc vous, arrêtez de faire semblant. Eux-mêmes, c'est bon. Regardez bien qui est allé trouver Edouard Mendy dans son hôtel les dernières heures avant que les champions d'Afrique arrivent au Sénégal et on va en parler. Vous avez bien évidemment reconnu Saïbari et la fameuse histoire de la serviette hier soir. J'en dis qu'on en garde un bon souvenir. J'en dis qu'il faut être un véritable homme courageux pour reconnaître ses torts et surtout aller faire le nécessaire avant que ça soit trop tard. Puisque de ce pas, il n'a plus aucun regret vis-à-vis du fait que le Sénégal est bien arrivé au pays et demain, à 11 h du matin si je ne me trompe pas, le trophée sera présenté au peuple. J'en profite d'ailleurs pour vous rappeler que le maillot exclusif sorti à l'effigie de l'obtention de la Coupe d'Afrique des Nations de la part du Sénégal est disponible. Tawa Football a bien fait le travail et bien évidemment que vous avez mon code promo pour obtenir moins 10%. Les détails sont monstrueux, que ce soit la date de l'obtention du trophée, les équipes qu'ils ont éliminées ici sur le manche. Pensez tout simplement vous le procurer. Je rajouterai bien évidemment pour dire à toute l'Afrique qui vont regarder cette vidéo de prendre exemple au vu de tout ce qui s'est passé les dernières heures. La vidéo vient de sortir et je vois déjà des personnes qui disent on n'accepte pas, c'est trop tard. Alors qu'Edouard Mendy lui-même a accepté de lui serrer la main. S'il y a bien une chose, les gars, pour laquelle on arrive un minimum à promouvoir l'Afrique, l'un des détails qui fait que on arrive à mettre en valeur ce continent, c'est notre fraternité. Et si on arrive à dissoudre ça, parce que moi qui est turc, qui n'a rien à voir dans tout ça, je vous le dis, que va-t-il rester dans tout ça? À un moment donné, il faut savoir se calmer. Il faut savoir prendre exemple. Et surtout respecter. Sénégal, maintenant, vous êtes devenus des méchants. Dans quel sens? Comme on dit, vous êtes des gangsters, comme on dit nous les Congolais, vous êtes devenus des voyous, des bandits. Ils ont gagné le match comme des boucs du 9-1, des boucs du 9-3. Parce que ça, là, mes frères, ils ont fait un coup d'état de fou. 10 minutes sans jouer. Tu mélanges l'arbitre, parce qu'après, l'arbitre, là, le bon vieux Jacques Ndala, et après, il était, tu sais que toutes les fautes du Sénégal, il les sifflait. Après, ouais, après. Bah oui, parce qu'en fait, ils sont rentrés dans sa tête. Ils ont joué en mode Égypte, on est là pour gagner. On est là, on fait rentrer un peu le doute. À l'époque, on disait, ouais, les Sénégalais, ils sont sympas, ils sont gentils, ils sont humbles. C'est terminé. Mais non, c'est des brigands. C'est des voyous. Parce qu'ils ont gagné la CAN comme des voyous. Tu fais ça dans le peu organisateur. Oh, tout ça, on refuse tout ça en mode de la faute. Ils ont d'être là, de ce côté-là. C'est genre dans un côté un peu, oui, je suis là pour gagner, lui, tout ça. C'est passé en Côte d'Ivoire. Ils ont dit non, plus jamais. Ouais, trop sympa, tout ça, trop bon, trop couillon. Non, génération impolie. En vrai. Aujourd'hui, les bails de Sénégal, ouais, tout ça, même là dans les tribunes, ça voulait commencer à rentrer sur le terrain. Moi, j'ai jamais vu ça des Sénégalais. Donc non, ils sont venus à un moment aujourd'hui, ils sont venus comme des brigands, des bandits, des voyous. Des mecs de test. Ils ont fait leur job en prolongation sur le terrain. Bravo. Ouais, en plus, juste après, Pape Gueye, il marque but, tout ça. Ouais, il célèbre en mode tout ça. Non. En mode, on va vous battre sur le terrain. Et c'est ça qu'il faut avoir, en vrai. Au lieu de dire, ouais, la justice de Dieu en a, il faut rentrer dans les bails aussi. C'est important. Tu vois? C'est un match d'une équipe qui veut gagner. Ouais, non, en tout cas, oui, un cœur de gagnant qui a, à part le coach. Oui, à part le coach, mais les joueurs bien joués. Les Sénégalais sont venus comme des méchants. Ils ont changé l'histoire du film. Ils ont tout cassé, tu vois. Donc en tout cas, c'est des Sénégalais, maintenant c'est des méchants.